Dans cette vidéo, on va résoudre ensemble l'exercice suivant. Donc, on vous dit qu'il est possible d'utiliser le fréon, le CCl2F2, comme agent réfrigérant. On vous dit également qu'un volume de 200 ml de fréon est comprimé à une pression de 500 kPa. On demande quelle est la température du circuit de réfrigération s'il contient 0,40 mol de gaz. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir sortir les différentes données de notre problème. Alors, si on y va, on part du début. CCl2F2, ce n'est pas une donnée mathématique, c'est vraiment juste là, la nature de la substance qui est utilisée. On a un volume de 200 ml, donc on sait que le volume est de 200,0 ml. On va en profiter pour tout de suite convertir dans les unités SI, donc les unités du système international. Dans ce cas-ci, ça serait en litres, donc ça représenterait 0,2000 litres. Ensuite de ça, on vous dit qu'il est comprimé à une pression de 500 kPa. Alors, j'ai une autre donnée ici. La pression est égale à 500,0 kPa. Déjà dans les bonnes unités, donc je n'ai pas rien d'autre à faire. On me demande quelle est la température du circuit. Donc, je sais que ce que je cherche dans ce problème-là, ça va être de trouver une température. Et on mentionne également que le circuit contient 0,40 mol de gaz, donc ça se trouve à être le nombre de mols. On sait que c'est 0,40 mol. Les bonnes unités, encore une fois. Donc là, voyez-vous, j'ai une donnée de volume, une donnée de pression, une donnée de nombre de mols. Donc là, ici, comme j'ai vraiment juste une situation, c'est comme ça que je sais que la formule que je vais utiliser, c'est PV est égal à nRT. Ce que je cherche, ça se trouve à être la température, donc je vais isoler la température. Donc, voyez-vous, on avait le T qui est égal à PV. Et là, si on veut que le T soit tout seul de son côté, bien, on doit faire l'opération inverse. Ici, le N et le R multipliaient le T, donc on va diviser de chaque côté. C'est comme ça que je vais obtenir la formule suivante. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de remplacer. Donc, la pression, on sait que c'est 500,0 kPa. Le volume, c'est 0,2000 litres. Le nombre de mols, on nous a dit que c'était 0,40. Et le R, ça se trouve à être la constante des gaz parfaits, c'est toujours la même valeur, c'est 8,314 kPa fois litre sur mol Kelvin, donc ce sont ces unités. Et là, voyez-vous, les kilopascals s'annulent, les litres s'annulent, les mols s'annulent, il va nous rester uniquement des kelvins. Donc, si je résous le tout sur ma calculatrice, je vais obtenir une température de 30 kelvins. Dans ce cas-ci, on ne vous mentionne pas d'unités dans lesquelles on veut là, la réponse à la toute fin. Donc, on peut le laisser en kelvin. On pourrait également le convertir en degrés Celsius si on le souhaitait, mais ça ne serait pas nécessaire dans ce cas-ci.